à tous, aujourd'hui nous allons faire ensemble un gâteau au chocolat mais avec de la poudre de cacao. Pour cela nous avons besoin de farine pâtisserie cuisine, de la poudre de cacao, 4 œufs, un petit peu de beurre, du sucre, de l'huile de tournesol, ainsi qu'un sachet de poudre à lever. Pour commencer, nous allons mettre dans notre récipient 350 g de farine. Alors, versez vos 350 g. Ajoutez 150 g de poudre de cacao. Donc, versez avec la farine 150 g. Mélangez les deux farines, la farine et le cacao, pour que tout soit bien mélangé. Ajoutez 2 verres de sucre. Donc vous pouvez prendre un verre que vous avez chez vous. Vous remplissez votre verre de sucre. Vous l'ajoutez à la recette. Mélangez de nouveau. Votre mélange est bien fait. Maintenant, nous allons battre les œufs dans un autre récipient. Donc mettez vos 4 œufs dans le saladier. Battez-les grossièrement. Et ajoutez toute votre préparation. Mettez votre poudre à lever. Et mélangez. Versez un verre d'huile à la recette. Mélangez de nouveau. Donc j'avais oublié de mettre le lait dans la liste des ingrédients. Donc en fait, il faut ajouter, une fois que vous avez mélangé tous vos ingrédients, il ne faut pas oublier d'ajouter 2 verres de lait. Donc ce sont des verres de 25 centilitres à peu près. Un premier verre de lait et un deuxième. Comme ceci. Et mélangez votre préparation. La pâte doit être liquide, comme vous pouvez le voir dans le saladier. Une fois que vous avez bien mélangé votre pâte, vous voyez, elle est devenue toute liquide grâce au lait. Faites préchauffer votre four à 180 degrés. Nous allons beurrer le moule afin que le gâteau ne colle pas pendant la cuisson. Donc voilà à quoi nous sert le beurre. Donc prenez votre beurre et beurrez les parois
dans tous les endroits du moule pour pas que ça colle durant la cuisson. Une fois que vous avez bien beurré votre moule, versez la pâte dans celui-ci. Voilà, vous n'avez plus qu'à mettre votre gâteau au chocolat au four. Il doit cuire entre 30 et 35 minutes à 180 degrés. Notre gâteau au chocolat est cuit. Vous pouvez désormais le sortir du four. Nous obtenons un gâteau bien gonflé au chocolat. Et je vous conseille d'attendre que le gâteau refroidisse pour le démouler. Cela évite de le casser. Bonne dégustation!